Rejoint sur ce plateau Denis Jacob. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Comme l'a affirmé il y a quelques instants, c'était ce matin sur notre antenne, sur France Info, Frédéric Pechnard, qui est le vice-président de la région Île-de-France, qui est aussi l'ancien patron de la police nationale. Le gouvernement a-t-il eu trop peur, comme il l'affirme ? Je pense pas que ce soit une question de peur. Moi, je me place sur le théâtre de l'opérationnalité, forcément. Je suis fonctionnaire de police, je suis syndicaliste, je représente mes collègues. Le problème, c'est qu'on est face à une polémique depuis plusieurs semaines, qui est la polémique sur les moyens utilisés par les forces de sécurité, et que il y a, d'un côté, quand on intervient, il y a forcément des violences policières, et puis quand on n'intervient pas, eh bien, on laisse faire. Donc, nous, on est pris un peu entre le marteau et l'enclume, malheureusement, et on ne fait que ce que l'on nous dit de faire ou de ne pas faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé samedi ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord le fait qu'on avait une manifestation très importante à côté, qui était la manifestation pour le climat, et dont on savait qu'il y aurait une grande partie de gilets jaunes qui s'y rendraient. Donc, on a peut-être trop focalisé sur cette manifestation au détriment des risques de casse qu'on pouvait avoir ailleurs, et notamment sur les Champs-Élysées. Et puis, il y a cette polémique et cette problématique de l'utilisation des moyens, et notamment le lanceur de balles de défense. Quand vous avez le Conseil de l'Europe qui se met sur le dos de la police, l'ONU, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui dit il faut arrêter, mais après on gère ces problèmes-là comment ? Donc qu'est-ce qu'il y a eu comme consigne ? On a réduit les moyens à notre disposition, et notamment les munitions. Donc, il y a eu des consignes de moins utiliser le LBD. Il y a eu quelques tirs, une trentaine. Mais Frédéric Pechnard le rappelait, le maintien de l'ordre à la française, c'est du maintien de l'ordre à distance. Donc les consignes ont été très claires, c'est de retirer la pratique que l'on avait depuis le 8 décembre, qui, je le rappelle, a été une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre de contact, et comme on nous a critiqué qu'il y avait trop de blessés, eh bien on a remis au goût du jour, je pense, samedi, la pratique d'un maintien de l'ordre plus à distance. On la voit, cette image, elle a fait le tour des réseaux sociaux, cette image. On le voit, ce gendarme qui a été lynché, sauvé in extremis au sol. Je l'ai vu au sol. Elle vous inspire quoi, cette image ? Mais moi, je suis scandalisé. Enfin, on ne peut être que choqué, et puis encore plus choqué quand on voit tout ce qui s'est passé, et notamment le vandalisme qui a lieu sur la plaque de notre collègue. Parce que s'il n'y a pas de LBD, c'est ça qui risque de se produire finalement. C'est ce corps à corps qui va se répéter. Ou c'est ce corps à corps, ou si on n'a pas de moyens intermédiaires de défense, c'est l'usage de l'arme à feu. Et en 4 mois, je peux vous garantir qu'il y a eu des situations de cas de légitime défense où on aurait pu l'utiliser. Donc, à un moment donné, il faut quand même rester objectif. Et on aperçoit à l'image également cette plaque du policier. On ne peut pas continuer comme ça. Cette plaque vandalisée également du policier Xavier Jugelet qui avait été assassiné. Les images des violences à Paris sont qualifiées de terrifiantes à l'instant même par le gouvernement allemand. Terrifiante, c'est vrai que c'est le mot, puisqu'on est quand même dans un pays, un des premiers pays européens. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à maintenir des manifestants ? Qu'est-ce qui se dit dans les rangs de la police ? Mais mes collègues, ils en ont marre. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a un ras-le-bol. On a eu un problème, le gouvernement le dit lui-même, de dysfonctionnement, et notamment en matière de communication, toute la chaîne de commandement qu'il faut revoir, c'est ce que disait ce matin. C'est surtout la méthode. La chaîne de commandement, et surtout les consignes à donner, et surtout la transmission des informations entre les différents services. Mais si on n'est pas ferme, si on ne travaille pas en amont sur ces problématiques de casse, on ne réglera rien. Alors moi, je ne veux pas prendre position. Ça aurait pu être évité. Vous vous dites qu'avec de bonnes consignes, ça aurait pu être évité. Je le dis malheureusement depuis plusieurs semaines sur l'ensemble des plateaux où je peux passer. Il faut qu'on interpelle avant même le passage à l'acte des individus dès lors qu'il y a un attroupement sur la voie publique et dont on sait qu'il n'y a pas de déclaration préalable pour faire un rassemblement, eh bien qu'on procède à ces interpellations. Et je vais aller plus loin, il y a aussi les poursuites à engager à l'encontre de ceux qui sur les réseaux sociaux appellent à ce genre de choses. Ils sont clairement identifiés, ce sont notamment des figures des gilets jaunes, parce que quand ça arrange, c'est les gentils gilets jaunes pacifistes, et quand ça arrange, c'est les vilains casseurs. Sauf qu'on a pu constater que dans les gilets jaunes, il y a des extrémistes d'extrême gauche, d'extrême droite, on le sait, et il faut aussi que ces responsables de gilets jaunes assument leurs responsabilités et qu'ils en répondent. Quand on se rend à ces manifestations, on se rend complice du pire, c'est ce que disait Emmanuel Macron. Mais bien évidemment, et ça aussi j'en ai débattu depuis de nombreuses semaines. Quand on va dans une manifestation pour exprimer des revendications, et en plus je suis syndicaliste, donc je sais un petit peu de quoi je parle. En général, on va les exprimer de manière pacifiste, on porte nos revendications,
Mais quand on est confronté à une violence et qu'on ne s'identifie pas à cette violence, on ne reste pas. Dès lors que l'on reste, et j'ai vu notamment le saccage du kiosque à journaux sur les Champs-Élysées. Il n'y en a pas eu qu'un seul, hein, il y en a eu 5 ou 6. Oui, mais là, en ce moment, avant que j'arrive, j'ai vu des images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux où on voit des gilets jaunes qui commencent à servir les cartes postales et voilà, je mets ça dans ma poche. Bon, à un moment donné, il faut aussi qu'ils assument leurs responsabilités. On peut pas tout accepter. Souhaitez-vous, comme l'opposition le réclame, pardon Gilles, que Christophe Castaner démissionne? Non, mais enfin, Jean-Louis Debré le disait très justement. Je crois que yaka, c'est ce qu'il disait à l'instant. Yaka, et puis c'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de méthode et de doctrine du maintien de l'ordre en France. Comment on doit le faire? Et il faut peut-être en envisager plusieurs en fonction des circonstances et des manifestations auxquelles on est confronté. Mais c'est pas une histoire d'un homme. Il va démissionner et puis on remettra un autre ministre. Et cette problématique de casse, elle continuera. Donc non, je pense qu'il faut prendre des décisions fermes et qu'il faut empêcher ce type de rassemblement et faire en sorte qu'on les exfiltre avant même qu'ils ne puissent passer à l'acte. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, d'avoir été l'invité du 9h30 13h sur France Info. Merci beaucoup.